Bon, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur l'accident de cette Corvette C3 qui malheureusement a souffert. On a récupéré la voiture il n'y a pas très très longtemps et on a retiré le nez grâce au coup de scie égoïne, n'est-ce pas, de mon ami Nicolas. Et comme vous le voyez, elle a eu beaucoup de dégâts. Il manque des morceaux à l'arrière, surtout de ce côté-là. Là, l'aile a disparu, n'en parlons pas, elle est en miettes. Et puis à l'arrière, gauche, c'est pareil. Gros dégâts aussi. Bon, c'est déjà. Si avec ça, on pourrait s'en contenter, mais malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a pas que ça. Et en gros, la portière avant gauche qui est restée à peu près en bon état. Mais on peut découvrir du coup tout le châssis de la voiture qui est à nu et qui a subi pour moi une déformation. Mais justement, je voulais votre avis parce que vaut mieux plusieurs avis qu'un seul, sachant que le proprio considère qu'on a peut-être possibilité de la redresser. J'y crois vraiment moyen. Voilà. Donc, hop, je passe de l'autre côté de la caméra. Et donc pour vous montrer, donc ici on voit que le niveau à bulle. Alors, il faut savoir que le pont est de niveau, je l'ai contrôlé. Les tasseaux qui maintiennent le châssis sont de niveau aussi. On a mesuré depuis le châssis jusqu'au sol. On a 91 cm exactement de chaque côté de la voiture. Donc le pont est de niveau, je précise, c'est important. Et ici donc vous voyez que la bubule n'est pas du tout centrée. Donc on a une déformation déjà au niveau du châssis. Alors quand on regarde, on voit qu'ici le la, là, le nez ici là, il va par là. Vous voyez, il pointe vers là-bas. Et celui qui est ici, il part par là aussi. Donc on le voit, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, c'est pas génial. En tout cas, si vous regardez bien ici, là, on voit que les deux pièces en acier sont déformées, toutes les deux vers la droite, parce que le choc a été subi sur la gauche. Et en plus de ça, on voit qu'ici, cette pièce-là, elle n'est pas du tout orientée de la même manière que l'autre. Si vous regardez bien, on voit bien l'orientation par rapport au sol. On est quand même assez incliné, contrairement à l'autre. Alors, ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais je peux vous dire qu'on a mesuré en prenant une barre et en s'appuyant sur le centre du véhicule. Et on a, si je me souviens bien, oui, c'est ça, on a 3 cm d'écart. Donc ça veut dire que le châssis, toute cette partie-là, en fait, toute cette partie-là qu'on voit ici, là, c'est remonté. C'est remonté de 3 cm, ce qu'on a mesuré par rapport aux côtes d'origine de la voiture. C'est remonté et en plus de ça, ça s'est vrillé par là. Vous voyez? Ce qui explique pourquoi la roue, ici, elle est, en exagérant, elle part comme ça, par rapport à l'autre, qui est, elle n'est pas du tout comme ça. Vous voyez? Elle est plus droite. Alors, je ne vous parle même pas de la direction parce qu'elle est complètement déformée. Mais en tout cas, la position de la roue d'un point de vue vertical, elle a déjà pris un angle. Donc on sent bien que toute cette partie-là, en fait, en exagérant, elle s'est déformée comme ça. Voilà, c'est le constat qu'on a fait de ce véhicule. Alors, je vous épargne la barre de direction qui est complètement déformée. Ici, le berceau qui a pris un pet. Voilà. En dehors de ça, le moteur n'a pas subi de dégâts puisqu'il démarre encore. Donc, en fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, il y a eu apparemment un blocage des roues arrière
à peu près à plus de 100 km/h. Et le véhicule est parti en tête à queue et apparemment il a grimpé sur un rail de sécurité. Donc il s'est retrouvé à cheval dessus, donc forcément c'est tout l'avant qui a pris, et y compris bien entendu le train avant gauche. Voilà. Donc à votre avis, c'est la question qui tue, à votre avis, est-ce que ce genre de châssis, vu comment il est taillé, est-ce que c'est redressable, ou est-ce que ça vaut pas le coup, ou est-ce que c'est pas redressable du tout? Voilà. J'attends vos idées, les réactions. Merci.